Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui-Colbert, Lama Kuzang, et aujourd'hui on va parler de l'initiation, de la tradition et de la contre-initiation. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu le serpent de mer, parce que quand on est guénonien, on entend beaucoup parler de la contre-initiation sans savoir exactement ce que c'est. Et puis quand on est un profane, on entend parler de l'initiation, puis on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer pendant ces initiations. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et simplement. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Uou, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz, é desse jeito. Pour faciliter, la compréhension, eh bien, on va se passer du point de vue bouddhiste, parce que le bouddhisme, c'est franchement la tradition la plus facile pour les Indo-Européens. Quand vous voulez rentrer dans le yoga, vous faites du Hatha Yoga, et quand vous voulez comprendre les doctrines orientales, eh bien, le mieux, c'est de rentrer dans le bouddhisme, parce que c'est vraiment la doctrine orientale la plus simple et la plus accessible pour des Indo-Européens. On y va? Bouddhisme, nous avons 3 options de vie, mais ceci vaut pour toutes les traditions. Tout d'abord, tout se fait par rapport à la brillance interne, la sensation de brillance que nous avons lorsque nous méditons. Lorsque nous méditons, eh bien, nous avons une sensation de brillance intérieure. Et à partir de cette sensation de brillance intérieure, eh bien, le méditant va s'étudier. Il s'étudie lui-même. Et en s'étant étudié, en s'ayant compris, il va agir dans le monde de façon juste, et puis il va se libérer petit à petit et initier les autres à ce qu'on appelle le nirvana, la grande cessation. Donc on s'aperçoit que dans ce monde de l'éveil et de l'initiation, eh bien, il y a une introspection et une connaissance de soi, ce qui va nous pousser à moins agir, mais agir de manière juste, renouvelée constamment. On n'a pas d'habitude, tout est nouveau à chaque instant. Troisième point, eh bien, on va se libérer et on va connaître Dieu, puisque au début, on se connaît soi. Ensuite, on agit justement, on se reconnecte avec la nature, on va connaître Dieu, ce créateur derrière la nature. Puis on va atteindre le nirvana, la cessation de la souffrance et la réintégration dans le divin. Alors bien entendu, dans le bouddhisme, on ne parle pas de Dieu en tant qu'entité, mais par nature Bouddha. Et l'universalité de cette nature Bouddha, on sous-entend l'idée d'un Dieu. Dans le domaine traditionnel qui est lié autour de l'élémentaire, eh bien, on s'aperçoit que la plupart des individus sont agités. Ce sont des animaux sociaux. Ils vivent dans l'agitation du monde. Et ils vont étudier le monde, qu'ils vont expérimenter petit à petit. Et puis, petit à petit, eh bien, les personnes vont reproduire les gestes de la tradition et ensuite se reproduire, avoir des enfants. Donc, on est dans un mécanisme où on est agité par la société et l'ancestralité. On va étudier et expérimenter le monde, puis après on va produire et se reproduire. Dans le monde de la contre-initiation, eh bien, on a du chaos intérieur. Il n'y a pas de lumière, c'est tout gris. Il y a de la lumière, comme chez tout le monde, mais il n'y a pas de la lumière à tous les étages.
Et dans ce monde-là de la contre-initiation, eh bien, on s'aperçoit, eh bien, que le processus n'est pas le même que dans le domaine de l'initiation. On va surtout étudier le mémoriel, l'archéologie, les civilisations passées, etc. Et petit à petit, eh bien, on va s'apercevoir que la personne est complètement possédée par ces archéologies, complètement possédée par ce processus mémoriel. Et la personne va de plus s'aliéner. Et puis elle vit un véritable enfer qu'on appelle la passion. Donc on s'aperçoit qu'on a dans le domaine eh bien, du contre-éveil, dans le domaine de l'antitradition et de la contre-initiation, on a une sorte de possession. Au début, on est possédé, on a une passion qui vire à la possession. Et on va aller chercher des mémoires de l'archéologie, des mémoires intérieures, comme dans la psychanalyse, etc. Et petit à petit, on est de plus en plus possédé par ça. Ça amène à s'intéresser aux traditions anciennes, ce qu'il en reste au niveau mémoriel, et c'est ce qu'a fait la théosophie, qui est allée récupérer plein d'éléments du bouddhisme, de l'hindouisme, mais aussi du christianisme pour faire une espèce de soupe. Et petit à petit, s'est construit un système basé sur la réincarnation, la soi-disant réincarnation, le karma, les maîtres de l'astral et toutes ces théories, qui vont donner un système d'aliénation totale, aliénation économique, aliénation mentale, aliénation culturelle à une secte qui s'appelle l'anthropologie de Rudolf Steiner, qui est composée principalement d'un délire théosophique, de spiritisme ou de sorcellerie des campagnes, et puis des divagations racialistes et pseudo-scientifiques, c'est de la science périmée de Rudolf Steiner. Et sur toute cette base, eh bien, au final, on va arriver dans le transhumanisme. Le transhumanisme, il promet de nous faire posséder par un ordinateur. On aura des implants qui permettront qu'un ordinateur va nous posséder, un ordinateur rempli de mémoire. Et puis on va travailler sur notre mémoriel, enregistrer en nous une entité synthétique, et à la fin, on devient complètement aliéné. On devient un animal social de la société du transhumanisme. Comme vous le voyez, les amis, eh bien, l'essentiel, c'est d'ouvrir, d'entrer dans la lumière. Voilà. Quand vous rentrez dans l'initiation spirituelle, vous avez ces sensations de lumière extrêmement forte que vous allez trouver dans la méditation, puis ensuite approfondir. L'expérience de base, c'est une expérience de lumière qui est liée à l'activation de notre glande pinéale et la production d'une hormone spécifique qui s'appelle la DMT. Lorsque vous êtes de l'autre côté, dans le domaine de la contre-initiation, eh bien, c'est principalement la sexualité qui va se mettre en route, ce qui vous explique que dans la plupart des sectes de la contre-initiation et de l'antitradition, eh bien, vous avez des pratiques sexuelles déviées, et en particulier la pédophilie, c'est la fameuse magie sexuelle de l'Ordo Templi Orientis, et de Aleister Crowley. On est vraiment là dans les bas-fonds de l'humanité, complètement enfermé dans l'aliénation sexuelle des enfants, son aliénation eh bien, au système hormonal de l'enfant et toutes les monstruosités qui sont liées à cette dynamique de régression vers l'inframonde. Un être humain, il va vers un partenaire de son âge pour se reproduire, ou il va vers un mentor spirituel pour s'initier. Il va certainement pas vers un enfant pour l'abuser sexuellement et essayer de ralentir assez stupidement son vieillissement. C'est toute la différence entre l'initiation et la contre-initiation. Aujourd'hui, on a vu ce que c'était. Eh bien, on reviendra sur les acteurs de la contre-initiation. Qui sont les contre-initiateurs? Qui sont les anti-traditionnels? Voilà, c'était simple aujourd'hui, efficace. Et ça prépare l'initiation du 2 avril. Si vous voulez recevoir une initiation à la lumière, au Daikomyo, si vous voulez recevoir une initiation, eh bien cette lumière du Bouddha Amida, avec ces deux acolytes qui sont le Bouddha à la grande compassion et le Bouddha à la grande efficacité, à la grande force, eh bien je vous invite le 2 avril à une initiation spirituelle en ligne dans le cadre du bouddhisme tibétain et du shivaïsme du Cachemire. À très bientôt. Ciao. L'inscription, c'est en bas sur l'adresse email ou sur WhatsApp.
Sutihi Parrunuka Mayura, Sutihi Parrunuka Mayura. Meu foco é na missão, vou chegar. Meu foco é na missão, vou chegar. Sutihi Parrunu Churran, Churran, Sutihi Parrunu Churran. Meu foco é a missão do amanhã. Meu foco é na missão do amanhã. Lutando sempre pela minha gente. Ver os moleques sorridentes é diferente.